Hey, salut les potos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a fait pas mal de rapports de bataille, des factions focus, toutes sortes de choses. Mais on vous a parlé, on vous a donné les 10 bonnes raisons de se mettre à OPR, mais je voulais aujourd'hui vous parler tout simplement des différentes ressources que vous pouvez trouver en ligne gratuitement pour vous permettre justement de jouer au jeu. Parce que bien souvent c'est pas vraiment présenté quoi. Donc on a déjà le site officiel de One Page Rules où tous les jeux sont présentés. Donc Grimdark Future, Age of Fantasy, Grimdark Future Firefight, Skirmish, Star Quest, Age of Fantasy Quest, Warfleet et Regiments. Tous ces jeux, en fait, ça correspond à des jeux que vous connaissez déjà. Là, on pourrait associer ça à Warhammer 40 000. Ici, on pourrait l'associer à Age of Sigmar. Là, ça pourrait très bien être des jeux spécialistes que propose Games Workshop. Là, Star Quest ou Age of Fantasy Quest, c'est tous ces jeux de donjons et aventures, quoi. Si on veut, même si vous pouvez jouer sur des tables ouvertes. Warfleet pour les jeux de combat de vaisseau, quoi. Et Régiment, là c'est plutôt le nostalgie, ça va correspondre aujourd'hui à ce qui se fait avec The Old World et fut Warhammer Battle. Donc ce site il vous donne accès déjà à pas mal de ressources, notamment les core rules, donc les règles de base en fait, les règles gratuites. Et il vous permet aussi, il vous donne le lien aussi donc vers l'Army Forge et des ensembles de figurines. Donc là ici vous pouvez voir voilà, les différentes règles par exemple, parce que là on est sur le jeu Green Future. Donc déjà c'est un bon point de départ quand vous souhaitez vous mettre à OPR. On va aller tout de suite, et vous pouvez aussi trouver sur ce site pas mal d'histoires, aussi des stories qui sont gratuites. Il y en a beaucoup, et puis des nouveautés bien sûr sur votre jeu. Favori, peut-être ce jeu qui vous intéresse, et pas mal de liens vers différentes communautés, mais ça on va en reparler. On va d'abord aller sur l'Army Forge. L'Army Forge, ça c'est indispensable. C'est un outil qui est excellent. C'est tout simplement l'outil qui va vous permettre de créer vos listes d'armées. Donc vous allez retrouver toutes les factions, vous voyez, suivant le jeu. Hein. Voilà, vous prenez le jeu qui vous intéresse, mettons Age of Fantasy. Là vous allez retrouver toutes les factions. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la faction qui vous intéresse pour créer une liste. Donc il y a certaines factions comme les Hive Demons qui vont avoir plusieurs déclinaisons. Ce ne seront pas les seuls. Et là il n'y a plus qu'à y aller. Là, ici, vous avez accès aux special rules, aux spells, des choses avec lesquelles vous êtes déjà familier si vous avez vu nos vidéos Faction de Focus. Pouvoir créer une liste, paramétrer sa création de liste. Donc là, on va dire qu'on a des formats génériques. On a la possibilité de custom pour entrer en fin de compte une limite de points qui nous intéresse. Et là, on a la possibilité d'ajouter une armée. Vous voyez, add another army. En fait, c'est tout simplement c'est pour ajouter un allié. Parce que vous avez le droit à des alliés dans le jeu. Par exemple, pour ajouter les Beatsmen. Donc là on fait Add Army Book et là voilà, on vient de s'ajouter un allié, c'est écrit ici. Ensuite on peut créer sa liste et là vous n'avez plus qu'à sélectionner vos unités avec les différentes options que vous souhaitez leur accorder. Et il y a un calcul qui va se faire en fait. Et ici aussi, si vous avez la validation compétitive d'activer, on va vous mettre si votre liste est legit ou bien s'il y a des anomalies. Oui. Et là, comme on a ajouté des alliés, il nous parle aussi de la limite donc des 35% du total de points, voilà, par rapport à l'allié. Et ça, c'est des paramètres aussi que vous pouvez changer par rapport à la validation compétitive, parce que vous pouvez aussi jouer sans la Force Organization Validation, et dans ce cas-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, quoi. Il n'y a pas de souci, ça peut être amusant pour le narratif. Donc, c'est une différente manière de voir la liste une fois qu'elle est éditée, et ça, c'est sympa quand vous l'imprimez. Je trouve que c'est plus clair. Et là, ici, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour supprimer la liste, en ouvrir une, éditer des détails ou partager le fichier, quoi, de différentes manières. Donc, c'est un très très bon outil qui vous sera indispensable pour vous lancer dans le jeu, en fait, très facilement, en toute autonomie et sans frais, puisque vous n'avez pas de bouquins à acheter ou quoi. Et là, vous avez toute une variété de jeux déjà, donc c'est super intéressant tout ce que vous pouvez faire avec ça.
Et c'est vrai que d'avoir toutes ces règles à portée de main, ça donne vraiment envie de s'essayer à d'autres trucs, parce que des fois, comme moi par exemple, vous allez passer du temps sur Warfleet, à voir un petit peu comment ça fonctionne, et vous dire tiens, ça m'intéresserait bien d'y jouer. Donc toutes ces factions là qu'on retrouve, c'est des factions souvent qui viennent d'autres univers, mais il y a aussi des factions endémiques quand même. Parce que des factions comme par exemple, il y en a une qui me vient à Age of Fantasy. Où sont-ils? Les duchés de Vinci, par exemple. Ça parlera aux joueurs de Rise of Legends. C'est un jeu PC, là, la licence qui avait fait Rise of Nations. C'est vraiment excellent. Et vous êtes une faction, par exemple, très steampunk, qui est très sympa. Il y en a une autre aussi qui m'a l'air. Voilà, les Shadow Stalkers. Voilà, ça, je crois pas. Je connais pas de jeu, en tout cas, où on puisse les jouer. Donc, il y a quand même quelques factions endémiques. Ça va encore s'enrichir. Ou même les Kingdom of Angels, hein. Ça, ce sont pas les. Ou si, ce sont eux? Non, voilà, ce sont pas les Stormcast. Parce que les Stormcast sont là, par exemple, sous l'appellation Eternal Wardens. Donc voilà, quelques factions endémiques quand même. Donc de quoi se faire plaisir avec des vraies particularités dans le jeu. Et donc, du point de vue des factions, si vous vous posez des questions, vous dites, tiens, par exemple, je joue les Dwarves, qu'est-ce que je dois jouer pour représenter un Dwarf Champion, un Berserk Lord, ou des options qui concernent mon héros? Eh bien, vous allez aller pouvoir sur l'OPR Community Wiki. Ça, c'est un outil qui est vraiment important aussi à connaître, parce que vous allez retrouver toutes les ressources nécessaires pour savoir quelle figurine peut représenter quel profil. Alors, on vous oblige pas, hein, mais c'est déjà voilà, une feuille de route un petit peu. Après, vous pouvez mettre la figurine que vous voulez, il n'y a pas de souci. Il faudra juste veiller par rapport à la validation par rapport à la force validation, là à ce moment-là, si vous jouez en compétitif et tout, il faudra vérifier la convention d'échelle, mais sinon vous pouvez jouer ce que vous voulez. Il y a déjà cette feuille de route, on va rester sur Age of Fantasy par exemple. Vous voyez, il y a plein de petites possibilités là. Là, il vous parle des factions, là, il vous parle des différentes figurines, on va y aller. Là, il vous parle de stratégie tactique par rapport à vos armées, il y a même des petites idées de liste. Là, les Quick Play Armies, ça, c'est des listes préconstruites. C'est sympa aussi, hein. Des fois quand on commence, on sait pas trop quoi jouer. On ne sait pas trop comment créer sa liste. Bah, vous avez les Quick Play Armies qui sont disponibles. Et là, après, ça correspond au skirmish. Mais voilà, beaucoup de ressources en fait déjà pour vous aider à mettre le pied à l'étrier. On va voir par exemple les factions. Les factions, voilà, bah, Beastmen, c'est le premier. Vous voyez, bon, c'est en anglais, mais ça, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez traduire, hein. Vous voyez, d'un clic, c'est traduit. Parfois, ça se situe au niveau de votre barre de recherche. Là, vous vous parlez en fait des hommes bêtes, donc vite fait de leur lore. Ils vont vous parler, ils vont vous mettre des liens vers les tactiques. Ça peut être intéressant. Vous voyez, ça traduit automatiquement. Donc ça peut être intéressant. Ils vont vous donner des astuces en fait suivant les unités. Donc ça vous permet déjà de mieux comprendre à quoi sert telle unité. Moi, ça, c'est des ressources dont je me suis servi au début quand j'ai commencé le jeu. Les armées de jeu rapide, ça c'est intéressant aussi. Vous voyez, des listes, hein. Voilà, là 750 points. Vous voyez, il y a plusieurs listes. Donc c'est une manière d'avoir des listes qui fonctionnent à peu près, variées. Ça vous permet de découvrir vos armées sans vous casser la tête pour une première game. Parce que c'est souvent la première game un peu. Quand on fait sa première liste sur une armée, des fois on est là, on est un peu, voilà, on est un peu en souffrance, on sait pas quoi faire. Alors en vrai, ça sert à rien de se prendre la tête, autant aller chercher une armée de jeu rapide, comme ça on commence à jouer et après il y a les idées qui viennent toutes seules. Donc c'est pas mal. Et là, l'une des ressources qui me semble donc le plus important, c'est quand même les miniatures, donc les figurines. Et là par exemple, si vous allez sur les miniatures d'Umbet, alors je vais remettre la page en anglais parce que sinon je m'y perds un petit peu. Et là, par exemple, vous allez avoir donc tous les profils d'OPR. Alors, j'arrive pas à sélectionner la première colonne. Voilà, dans la première colonne, donc les bruits de boss, Hunter Boss, Beast Lord, toutes ces choses-là. Et à côté, vous allez avoir par exemple ici des références chez Games Workshop. Voilà, ils vont vous dire bah, le bruit de boss chez Games, c'est le Doom Donc le Doom même, je crois qu'on dit, avec l'accent. Ou là, chez Bestiarium, ça je connais pas. Voilà, c'est des références, quoi. Ça vous permet de retrouver exactement quelle figurine correspond à quel profil. Donc c'est intéressant.
Donc voilà, ils vont vous proposer plusieurs marques. Là, par exemple, ici, bah, il y a toujours du Games, mais il y a aussi du Mantic. Donc voilà, vous regarderez suivant la faction qui vous intéresse, et ça peut même vous permettre de découvrir des marques, parce que moi par exemple, là, The Masterforge ou Holo Miniatures, moi je connais pas du tout. Donc ça c'est aussi une ressource intéressante. Et donc là en fait, là avec ces quelques explications, bah, vous avez déjà accès à toutes les ressources qui vous importent le plus quoi, pour jouer. Ensuite, ce qui va vous manquer, c'est les figurines, et puis les figurines, vous pouvez aller les chercher euh, peu près partout où vous le souhaitez en fait quoi. Vous n'êtes pas tenu à une marque puisque le jeu a une gamme aujourd'hui, on va dire qu'officielle, mais le jeu ayant été conçu pour être joué avec des figurines venant de plusieurs gammes, c'est toujours l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas limité dans ce que vous pouvez faire. Dernière ressource qui m'est venue à l'esprit quand j'ai pensé à cette vidéo, c'est Discord, parce que c'est bien de savoir comment jouer, d'avoir accès à des vidéos, tout ça. Mais ce qui est bien aussi, c'est de rejoindre des communautés. Donc déjà, on a le One Page Rule FR. Donc ça, c'est le Discord français officiel. Et ce qui est super avec ce Discord, bon bah bien sûr, vous allez pouvoir parler de tout, hein, plein de sujets. Mais aussi, vous allez pouvoir trouver des joueurs en fait dans votre région. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc nous, on est en Occitanie, bien sûr, mais vous allez pouvoir trouver des joueurs dans toutes les régions. Et des joueurs, il y en a de plus en plus, on l'a répété plusieurs fois, mais il y en a de plus en plus, et encore, on est vraiment sur la partie immergée de l'iceberg, parce que là, ces sections-là sont assez jeunes, et les gens se sont déjà beaucoup mis en contact par eux-mêmes, et puis à force de posts et tout, on voit un peu où vivent les gens, donc ça aide à se connecter. Tiens, là au Havre, j'ai vécu longtemps. Donc ça c'est super là. Le Discord c'est vraiment indispensable selon moi, et même des fois pour demander des points de règle et tout. Bon, en général les règles sont hyper simples, et quand on les a mal compris, c'est qu'il y a une manière de les interpréter un peu bizarre, mais voilà, vous posez la question et quelqu'un pour vous répondre, et en 2 secondes vous êtes fixé. Tu retrouves Gab ici, hein, il est partout. Il est partout. Et vous avez une autre ressource aussi qui, à mon sens, a beaucoup de valeur, c'est le l'Opera Community. Donc là, c'est vraiment le Discord officiel, c'est le Discord international. On peut même y discuter avec des gens qui participent vraiment au jeu. Des gens qui travaillent sur l'Army Forge ou qui travaillent sur l'équilibrage. Voilà, des gens qui bossent vraiment sur le jeu. Et là, il y a beaucoup de bonnes ressources par rapport à la manière de faire les choses, par rapport à ce qui se prépare et tout ça. Et puis, ils sont vraiment accessibles et on peut vraiment discuter avec eux de ses souhaits, de ce qui peut nous frustrer un petit peu, de ce qui a l'air de bien marcher ou de pas très bien fonctionner. Donc voilà, allez pas trop les embêter, mais ils sont dispo, et il y a plein de gens hein, de tous les pays là-dessus, et c'est vrai qu'on partage pas mal. On partage pas mal tous ensemble. Et notamment, alors là il a un petit peu refait le Discord, mais vous voyez par exemple là, vous dites tiens il n'y a pas beaucoup de chaînes, mais des chaînes OPR il y en a plein en fait, il y en a plein. Et beaucoup de chaînes anglophones souvent. Mais là, il y a un contenu monumental avec des gens qui proposent des trucs très cool. Voir des gens qui vraiment explorent des aspects du jeu que nous, on n'explore pas encore sur YouTube français. De toute façon, on n'est pas beaucoup, puis on fait tout ça à la cool. Là, il y a nos chers comparses là vous voyez, le Chainsword qui sont là. Parce qu'on partage aussi en fait avec les étrangers, parce que ça les intéresse vachement en fait de savoir ce qui se passe en France aussi. Et nous on avait pas mal échangé avec Nexus Wargaming. Il y avait par la suite il y avait Chainsword qui était aussi rentré en contact avec lui, qui avait eu l'occasion de faire une vidéo avec. Donc la communauté est vraiment très cool. C'est pour ça que les Discord c'est vraiment important. Je pense pour être épanoui dans le hobby. Là on a StarQuest maintenant qui vient d'arriver. Il y a pas mal de gens je vois là que je découvre qui font du contenu dessus. Ça a l'air cool. On va s'y essayer aussi, même si on a pris du retard déjà euh, sur Age of Fantasy Quest qu'on a joué, mais qu'on n'a pas encore présenté.
Donc voilà, tout ça c'est les ressources qui vont vous permettre de bien vous lancer agréablement dans le jeu. Donc c'est une petite vidéo, voilà, pour vous guider un petit peu, joueurs débutants ou curieux qui passaient par là. J'espère que ça vous motivera à jouer à ce jeu qui est vraiment super. Nous à Montpellier, on est de plus en plus nombreux à y jouer et aujourd'hui on est en train de créer une asso justement autour de One Page Rule et ça s'annonce bien top. Donc voilà, gardez la foi, c'est en pleine expansion, c'est une belle aventure dans laquelle on s'est tous lancés et pour l'instant personne ne le regrette, donc n'hésitez pas à rejoindre le navire. Allez, ciao les potos!